Like un max la vidéo pour faire partie du cercle très fermé des Keishiners. Ouais. It's getting serious on this track, fam. Wakwakusozo minasan. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fâche beaucoup au sein de la communauté de Détective Conan. Oui, je vais vous parler de sa longueur et du pourquoi du comment je trouve ça dérangeant. Bien sûr, cet avis ne concerne que moi, donc je vous propose de mettre votre avis sur ce sujet dans les commentaires et d'en débattre dans le plus grand des respects. Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est un problème? L'univers de Détective Conan s'agrandit vraiment très lentement. Et pour le peu de personnages d'intrigues qu'on découvre chaque année, ça pose vraiment problème. Par exemple, pour comparer avec l'incomparable, One Piece, étant aussi très long, a besoin d'autant de longueur pour étoffer son univers, développer ses personnages et bien traiter la masse de personnages apparaissant chaque année. Au contraire d'un Détective Conan ayant pour la plus grande majorité de ses personnages, des personnages n'apparaissant qu'une seule fois durant une seule enquête. Les enquêtes annexes, comme je les appelle, c'est-à-dire qui n'ont pas de lien avec la trame principale, donc pas de lien avec la Kuronosuchiki, prennent tellement de place qu'elles empêchent l'intrigue principale d'avancer. Les personnages et leurs relations prennent une plombe à être développés. Récemment, on a eu un baiser de la part de Ran. C'est cool, hein? Ça étoffe un peu plus leur relation, parce que Ran avoue un peu plus ses sentiments à Shinichi. Mais ça a quand même pris plus de 20 ans, bordel! Le manga étant sorti en 1994, ça fait quand même assez longtemps, hein. Et là, je ne vous parle même pas de cette scène qui, je parie, va être réutilisée encore et encore. Beaucoup de fois. Et pourquoi je suis sûr que ça se passera comme ça? Parce que si vous les Keishiners vous vous en souvenez bien, la scène de déclaration de Shinichi Aran dans Londres a été juste répétée à plusieurs reprises durant le manga. Et là, je ne vous parle même pas de l'anime où ça a été multiplié par 10. On ne voyait que ça. Pourtant, ça correspond au chapitre 831 et à l'épisode 711. Parlons-en de l'intrigue principale, qui, on dirait, n'est pas principale. Parce que pour moi, à l'origine, Détective Conan était certes un manga dans lequel on résolvait des mystères, mais c'était avant tout un manga dans lequel on voyait un jeune homme lutter de toutes ses forces, avec sa bravoure et son intelligence, pour démanteler la Kuronosuchiki, ainsi retrouver sa taille, et ainsi pouvoir vivre une vie paisible avec ses proches, et surtout Ran. Certes, cette intrigue était beaucoup présente au début du manga, mais là on s'éloigne de plus en plus, même si là je sais que dans le manga ça commence un peu plus à s'accélérer, mais le mal est fait, je suis désolé. Au lieu de se presser, Conan il va faire la fête, résoudre des mystères futiles qui se ressemblent toutes, et va jouer avec les Detective Boys. Attention, je ne dis pas que les enquêtes avec les Detective Boys ne sont pas intéressantes, non, loin de là, c'est très intéressant, mais il y en a quand même beaucoup, je ne vais pas vous mentir, il y en a quand même beaucoup des enquêtes futiles. Donc, à un moment donné, passé un certain temps, j'ai moi-même commencé à me désintéresser de l'intrigue principale et à un peu délaisser Détective Conan, parce que oui, si Shinichi Kudo alias Conan s'en fout un peu de l'intrigue, moi qu'est-ce que j'en ai à faire de l'intrigue? Je suis désolé, parce que voilà, l'intrigue elle avance un peu, ok, mais les enquêtes non liées, c'est-à-dire les enquêtes annexes, mais à la place on ne pourrait pas connaître plus de choses sur des personnages qu'on suit depuis plus de 20 ans, genre Gin, Vermont et toute la clique, parce que là on ne sait quasiment rien d'eux, parce que c'est bien beau de leur donner une aura, mais si on ne sait même pas qui ils sont, c'est un peu con, non? Parce que moi j'aimerais bien savoir pourquoi Vermont, considéré comme l'un des membres les plus dangereux, est aussi ambigu dans ses actes avec Shinichi, sur pourquoi et comment Gin a rejoint l'organisation, et pourquoi il est aussi froid, et qu'est-ce qui s'est passé dans son passé, pourquoi est-ce que c'est devenu un tueur sanguinaire. Toutes ces questions me trottent dans la tête. Mais non, à la place on suit des enquêtes vues et revues avec des personnages toujours aussi manichéens. Parce que bon,
J'ai peut-être raté un truc, mais il me semble bien que Conan ne remet jamais en doute sa vision de la justice et n'essaie même pas de voir plus loin que ses motivations. Parce que là, ça pourrait être cool, hein, de voir un Conan confronté à l'horreur du monde, ayant sa vision bouleversée petit à petit, voyant que les hommes ne sont que des monstres. À ce moment-là, je lui dis oui. Ok, là il y a une petite raison pour laquelle Détective Conan est long, parce que là ça servirait vraiment à étoffer le personnage de Conan alias Shinichi. Mais non, là Conan est monotone, Conan a une seule vision de la justice, Conan est très manichéen. Et là je ne parle même pas des relations amoureuses qui sont d'une lenteur, pour juste parler du couple Crâne Shinichi, hein. Et là je ne vous parle même pas des autres couples, hein, où là c'est multiplié par 10, c'est lent, très lent. Trop lent. Là, c'est pire qu'un shoujo, je suis désolé. Voilà, ils ont quand même pris plus de 2 décennies pour s'embrasser. Et encore là, c'était juste un baiser, hein. Est-ce que là, je vous pose la question, hein, est-ce que là, on se foutrait pas un peu de notre gueule? Après oui, je ne suis pas aveugle, hein. Je sais que Gosho Aoyama est un peu contraint par sa maison d'édition de continuer son manga, parce que c'est juste une pépite ce truc. Ça se vend chaque année à des milliers d'exemplaires, c'est juste culte. Des millions d'enfants ont grandi avec Conan. Chaque année, les films d'animation de Détective Conan explosent chaque fois le record établi précédemment. Et ceci sur plus de 20 ans. Après, je suis conscient, hein, qu'avec l'anime, ils veulent en faire une sorte de Doraemon, ou bien de Ninja Hattori, pour ceux qui connaissent, ou bien de Malcolm, pour nous, chers francophones. Oui, je sais que en fait, ils veulent faire des épisodes qui n'ont pas de lien apparent, et ils veulent faire des épisodes qu'on regarde juste pour un peu souffler, après une longue journée de travail. Mais le problème, hein, ici, je suis désolé, mais c'est qu'à l'origine, Détective Conan n'a jamais été fait pour ce but. Conan a eu une situation initiale, un élément perturbateur, des péripéties. On est en plein là-dedans. Et donc on doit irrémédiablement avoir un élément de résolution et une situation finale. Parce qu'une histoire se passe comme ça et pas autrement. Parce que à partir du moment où il y a un élément perturbateur, t'es obligé d'avoir un élément de résolution. Dans toute bonne histoire qui se respecte, hein, parce que sinon on n'appellerait pas ça une histoire. Voilà, donc en résumé, hein, voici pourquoi j'ai un problème avec cette longueur ahurissante. Voilà, donc si vous pensez que j'ai tort, ou même si vous pensez que j'ai raison, ben dites-le moi dans les commentaires, ça fera plaisir. Hein. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, abonnez-vous, et sur ce les gens, à la prochaine.